L'autre jour, ma sœur est venue me voir avec un problème. Elle a plein d'épinards dans son jardin, mais elle est la seule à en manger. Les épinards, c'est super intéressant. Ils ont du fer et des vitamines, mais ses enfants n'aiment pas ça. Alors, je lui ai dit qu'il fallait trouver une bonne recette pour les faire apprécier à sa famille. Et tester des recettes, c'est un peu ce que je fais tous les jours au cours de ma thèse. Je ne mélange pas des œufs avec de la farine pour en faire de la pâtisserie. Non, je lie une matière végétale avec d'autres molécules pour en faire un matériau biosourcé afin de remplacer les plastiques aujourd'hui issus du pétrole. Et cette matière végétale, on va la chercher dans les papeteries. Parce que lorsque l'on fait du papier, on prend un arbre, on en extrait la cellulose que l'on transforme en pâte à papier. Or, les arbres ne sont pas constitués uniquement de cellulose. Ils sont composés à hauteur d'un tiers de ce que l'on appelle la lignine. Et la lignine, c'est un peu comme les épinards avec les enfants. Elle est composée de plein d'éléments ultra intéressants, mais les industriels n'aiment pas ça. Elle est en effet difficile à utiliser ou à incorporer dans des applications. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la lignine est principalement brûlée, faute de solution pour la valoriser. Ce que je fais, c'est que je prends cette lignine et je lui ajoute des molécules pour modifier ses propriétés. Comme une cuisinière qui se soucie de son environnement en se fournissant local ou qui limite ses déchets, mes modifications sont respectueuses de l'environnement. Je crée des recettes sans déchets, j'incorpore des molécules qui sont elles aussi d'origine végétale, et ce, dans des conditions douces. Pour réaliser cet exploit, j'utilise ce que l'on appelle un catalyseur. Un catalyseur, c'est une petite molécule, souvent basée sur un métal, que l'on ajoute en très faible quantité et qui va donner un coup de fouet à la réaction. Un peu comme la levure qui accélère la fermentation d'un pain ou qui rend les gâteaux moelleux. Alors je concocte plein de recettes. Je modifie la température, le temps de cuisson, les ingrédients ou plutôt mes molécules. À la fin, je suis même capable de changer l'état de ma matière, passant d'un solide à une sorte de bois liquide, unique au monde, créant de nouvelles perspectives pour remplacer les matériaux issus du pétrole. Par exemple, je réalise des essais pour remplacer des plastiques ou le bitume de nos routes. Il est même possible de l'utiliser pour faire des composites ou des couches protectrices de métaux. Je pourrais peut-être mélanger mes molécules avec les épinards de ma sœur. Non ? Autant faire apprécier la lignine en la modifiant pour en faire un matériau que je commence à maîtriser, autant faire aimer les épinards à ses enfants, c'est une autre paire de manches.